Yo 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 les Bonsoir tout le monde. amis. We're back. En l'occurrence on va passer à la deuxième partie qui je pense pour ce soir sera pas très très longue, encore que on va voir. L'idée Ouais, effectivement, comme on vous l'a dit en tout début de live, mais on vous le redit pour ceux qui n'étaient pas là, on va essayer de créer, on a pour objectif de créer un court métrage ou ce qu'on va appeler un court métrage en lien avec vous. Donc vous allez nous aider à co-créer ce court métrage à la fois sur les lives tous les mardis soirs et en même temps pourquoi pas physiquement si à des moments on doit faire des tournages et que ça vous intéresse de venir. De toute façon il faudra être présent pendant les lives parce que c'est à ces moments là où on en discutera, on prévoira les choses, on mettra les choses dans nos agendas. Et donc, on a pour objectif c'est ça. sur on ne sait pas combien de temps, on va vraiment à l'aveugle, aucun de nous n'est dans le monde du cinéma, de faire un court métrage parce que ça nous fait kiffer, parce que ça nous permet d'être ensemble avec Tristan qui nous rejoindra pour certains lives. Donc là, l'idée, c'est dans ce premier live déjà de cadrer un peu les idées, d'en parler. Et toi, du coup, Victor, t'en pensais quoi ça? C'était quoi tes premières réflexions autour du projet? Nous, on en avait déjà discuté un peu en off, mais moi, là, plus comment je vois les choses, bien sûr, il va falloir séquencer. Il y a le scénario, le tournage, le montage, pour faire les grosses lignes. Mais bien sûr, il faut commencer d'abord par savoir de quoi on veut parler et comment on veut le mettre en scène avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc, tout d'abord, le scénario. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer, de quoi on a envie de parler. Et après, tout ce qui va être d'un point de vue réel, réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de mettre en scène. Parce que c'est pas quelque chose qu'on pourra improviser sur le moment dès qu'on arrivera sur le lieu de tournage. Parce que déjà, en plus, on n'habite pas les uns à côté des autres très proches. Du coup, si on se retrouve et qu'on est là pendant une heure, qu'est-ce qu'on fait comme plan? C'est là qu'on va perdre un temps fou et que ça va être contre-productif. Mais je pense qu'on a tous envie de se faire des petits kiffs. On aime le cinéma, on aime faire des choses. On peut se mettre un petit kiff. Moi, je sais que j'aurais probablement envie de faire quelque chose sur le son, des trucs comme ça. Donc, j'ai pas encore d'idée précise, mais on peut se mettre sur une petite case, petit kiff, où ça nous motive en plus de se dire, bon, là, on travaille sérieux, on est des scénarios, on fait quel plan, mais il y aura le moment de pur kiff où tu pourras faire ton plan séquence, etc. Regarde, je te note ça exactement comme ça. Hein. C'est parfait, c'est Merde. nickel. Donc toi, Et Victor, du est-ce que coup, tu aurais attends, des petits kiffs? Est-ce que déjà il y a des choses là comme ça qui te viennent en tête? Je trouve ça intéressant de non, pas. partir sur cette base-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie vraiment au fond de nous de faire? On pourra ou pas le faire, mais déjà de partir là-dessus. Moi, c'est sur le montage que j'aime bien. Une, une séquence, tu sais, d'enchaînement de plans très cut, avec un ensemble de cuts très rapprochés. Ou est-ce que tu as cette scène de Game of Thrones je crois que c'est le début de la saison 6 quand Sam est à la citadelle et Ouais. qu'il y a cet enchaînement de routine où il lave les, euh, les pots de chambre des maîtres, il range les bouquins dans la bibliothèque et il leur sert à manger. Et en fait, on va te montrer une scène un peu longue sur il range le livre, une scène un peu longue sur il nettoie, une scène un peu longue sur il sert la bouffe. Et en fait, on va te faire accélérer le rythme de ces scènes pour vraiment te faire comprendre l'accélération, la routine du truc. Et je trouve que ça a toujours ce petit aspect hyper sympa, qui a un impact, tu vois. Quand tu le regardes, tu sens l'enchaînement, la routine, l'épuisement dû à ces choses-là. Et je trouve que c'est cool. Je pense qu'un premier point, c'est qu'on se pose une Il va, question il va te dire sur... un combat au sabre Ouais, laser, s'il te plaît. c'est possible en plus. Ça serait qu'on se dise quel genre on veut faire. Pas qu'on le définisse maintenant, mais est-ce qu'il y a des genres en particulier qu'on voudrait toucher? Typiquement, vous savez que j'ai une affinité pour le cinéma d'horreur. Je suis pas du tout contre qu'on fasse quelque chose d'horrifique. Est-ce qu'on veut faire un drame? Est-ce qu'on veut faire une comédie? Parce que je pense qu'avant de créer un scénario, et je te rejoins là-dessus, je pense que c'est la première chose à construire, il faut déjà qu'on ait une idée d'histoire. Pour avoir une idée d'histoire, il faut savoir dans quoi va cette histoire. Tu vois, le global. Et le global, c'est déjà le Mm. genre de cette histoire, de mon point de vue. Bah, moi, je partirais pas sur une comédie parce que pour ça, il faut vraiment des comédiens de grande qualité, je pense. Ouais. Et, et on n'en a pas sous la main. Donc, je serais plus sur quelque chose d'un peu plus contemplatif. Mhm. Donc, soit dans le genre drame, etc. Mais quelque chose qui n'ait pas besoin de beaucoup de paroles.
Je vois. On a Tristan qui a parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu avais une idée en particulier sur l'intelligence artificielle ou c'est quelque chose de global? Est-ce que tu voyais un truc plutôt négatif, plutôt positif sur une idée autour de l'IA en particulier? N'hésite pas à nous le dire, Tristan. D'aborder le thème de l'IA. Après, en fait, le fait que l'IA dans le monde artistique, le fait que l'être humain ne crée plus lui-même, comme dit Tristan, c'est tellement un thème actuel et contemporain sur lequel c'est ultra compliqué d'avoir du recul et du coup des réponses et du coup quelque chose à dire dessus. Je sais pas si j'ai énormément d'idées là-dessus, mais ça peut être un thème intéressant. En tout cas, l'IA, je pense que c'est vraiment un thème qu'on peut intégrer dans pas mal de trucs parce que de toute façon, c'est actuel. Il peut aussi y avoir quelque chose où au final on ne voit jamais le visage du personnage, tu vois, on n'est pas encore sur cette partie-là, mais en fait est-ce que c'est un personnage qu'on va filmer au niveau du visage ou pas? Est-ce qu'on veut procurer des émotions là-dessus ou que à l'écran? Et typiquement, un truc j'avoue moi qui me ferait kiffer au moins pour le premier, c'est qu'on apparaisse un moment tous les trois. Tu vois, de près ou de loin, mais il faut apparaître un moment devant la caméra quand même, les gars. Il y a un peu d'ego. Mais bien sûr qu'on met un petit caméo. Bien sûr qu'on mettra un petit caméo. Attends. Je pense avec l'IA qui peut être intéressant à aborder, c'est la question du traitement des données de l'IA et où elles apparaissent. Tu vois, il peut aussi avoir cette peur à travers la personne de dénaturer son œuvre parce qu'il va mettre à l'intérieur son premier roman, il va aller chercher des idées. Et finalement, vu que ça s'inspire aussi de plein d'autres choses à droite à gauche, il y a ce côté où... Et là, on pourrait partir à la fin sur une ironie ou sur une perte. C'est qu'en fait, pas forcément ça fait un flop, mais juste ça fait... Moi, j'ai cette idée, si on parle d'un tableau, où il arrive, il a fait quelque chose d'original qui plaise aux gens. Donc on se dit, bon, bah, il a réussi avec l'IA, donc notre truc commence un peu positivement, enfin finit positivement. Et en fait, quand il arrive à l'endroit où exposer son œuvre, toutes les autres œuvres autour, c'est les mêmes. Elles sont identiques. Et en fait, de dire ça a plu parce que c'est genre ce que tout le monde aime à l'instant T, mais en fait, il a rien fait de plus différent que les autres et il sera oublié aussitôt après, tu vois. Et ce côté éphémère, ce côté buzz immédiat et éphémère que tu as cité, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais, voilà. Et je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord, on va loin dans le scénario là. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que c'est un des thèmes qu'on pourrait aborder. Là, tu vois, je suis d'accord, mais déjà, là, je pense que déjà, on arrive bien à introduire le sujet. On a déjà une idée pour l'introduire. Et après, je pense que ça peut... On va continuer d'en parler, en fait. On va essayer de progresser sur le truc de... Ok, on a montré que... On introduit le film par... Le gars, il a eu son succès, il a eu son buzz, il est dans l'excès, il vit tout ça. Mais il y a son quotidien qui le rattrape quand même. Parce que ça reste un buzz, tu vois. Ouais, complètement. Donc, on met cette scène d'introduction forte. Hop, cut. Retour au quotidien. Des sons, des bruits normaux, disons quotidiens, le bruit du gaz ou simplement tu vois reprendre sa routine, mais d'avoir toujours derrière ok, il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant. Ouais. Oui, il faut que dans des petites choses un peu subtiles, on sente qu'il est déstabilisé. Qui en fait de reproduire un buzz, tu vois. Ouais. Et il va se mettre dans l'IA pour y arriver. Ok, donc il décide concrètement de l'utiliser. Donc quand on arrive, il utilise l'IA déjà psychologiquement. Non, enfin, il va décider de l'utiliser, je veux dire, mais le choix est déjà fait pour le personnage. Ouais. C'est-à-dire, il n'est pas dans un dilemme de est-ce que déjà je fais comme la première fois ou est-ce que cette fois un peu je triche et j'utilise l'IA. Non, c'est que là, c'est vraiment décidé pour notre personnage. Le dilemme, on le voit pas en fait. C'est ça ma question. Ah si, on le voit au fur et à mesure du fait que là, avec les plans dans la nature, il essaye de retrouver son inspiration, etc. Qu'il va continuer de chercher et que au milieu de court-métrage, il va te faire putain, bah, peut-être que l'IA peut m'aider, quoi. Ah oui, d'accord. Et juste, tu vois, et innocemment, comme on le fait tous, tu vois, de se dire, bon, peut-être que ça peut aider pour ça, et finalement, on se rend compte que il y a plein de possibilités, et du coup, ça s'utilise beaucoup plus régulièrement, on se rend compte que ça facilite plein de choses, etc. Tu vois. Ah oui, donc effectivement, il l'a pas encore décidé. Parce que ça nous fait pas raconter l'histoire de la même manière. Ouais, non, mais c'est juste. C'est un des points sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord parce que ça fait pas parler de l'IA de la même manière. C'est sûr, si t'arrives dès le début de l'œuvre et qu'il a décidé d'utiliser l'IA pour faire sa suite, ça veut dire que déjà oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, ça parle pas de la même chose. Tu parles pas de la même chose parce qu'en fait, cette question de la fuite sociale, on la questionne pas. Le personnage l'a déjà décidé. On peut en parler après dans comment l'IA va faire pour accentuer la fuite sociale ou lui donner le sentiment qu'il a une sociabilité ou quoi que ce soit. Mais par contre, factuellement, il l'a déjà utilisé. Là, ça veut dire que l'IA, on peut
métaphoriquement s'en servir pour la création de l'œuvre, mais aussi pour la question de, vu qu'il se met cette pression, il s'isole, et donc l'IA va lui apporter à la fois une réponse à purement factuelle de l'aider à créer son œuvre, mais aussi une réponse émotionnelle. Et en fait, du coup, ça veut dire que quand il va à la moitié du film, enfin la moitié du court-métrage, décider d'utiliser l'IA, bah en fait, il va aussi l'utiliser parce que l'IA va lui apporter des mots, des sensations réconfortantes qui vont lui donner un sentiment de bien-être. En fait, c'est presque comme si l'IA se mettait à lui se mettait à l'IA et qui s'assemblaient un peu l'un et l'autre, comme le propose le film Her, finalement. Oui. Métaphoriquement, Non, mais, enfin psychologiquement, c'est pas physiquement. Oui. Je dis pas qu'il va ken avec son Non, téléphone. Mais, Ok. mais ouais, non, mais je vois l'idée. Je vois l'idée. Tu m'as un peu perdu au milieu, mais je vois l'idée. Ok, très bien, ça me va si tu veux. Déjà, Victor, merci de retour pour cette Merci première. à toi, Kélan. C'est un bonheur, encore une fois. Hein. Franchement, content d'être venu. Ah, et puis ce beau projet, il donne envie. Là, il y a beaucoup de belles choses. Ouais, ça nous motive. Bon, et puis, en tout cas, merci à tous et toutes qui ont été là pour le live. On a fait un beau live, pour le coup. Merci à tous qui étaient sur le chat. Franchement, franchement, c'était plutôt cool. Donc, donc, merci à GG, merci Tristan, merci Meyamo Prende, merci à RND, merci à Alexis, merci à Mascululu. J'en ai probablement peut-être oublié. Ouais. Mais merci, voilà. merci à à tous vous les d'avoir viewers été de là. l'ombre, évidemment, qui n'ont pas forcément Merci, les commentaires, mais qui sont là. merci au follow d'Amandrango. Oui. Amandrago, que j'avais pas noté tout à l'heure. Merci à tous. C'est très cool. Et écoutez, j'ai hâte qu'on reprenne ça mardi prochain. Tout à fait. On se retrouve donc, comme vous le savez, tous les mardis à partir de 20h30 pour cette émission Plan Séquence avec l'association Pelliculte. Et donc, les amis, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est une très, très bonne soirée. Victor, très bonne soirée à toi, très bonne nuit. Et puis, une bonne semaine. À toi. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao, les amis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.